Pour vrai. C'est quoi déjà? Tellement, Un soldat. C'est pas bon le documentaire à faire parce que c'est incroyable. Parce que tous les gens que j'ai par les rencontrés crimes de dans ma son vie, frère. il y en a beaucoup. Non, attends. Parmi tous Soldat ceux-là, des gens qui sont sur le crimes de presse, son des gens qui n'ont pas. Massacrés par le monde. Ils sont payés genre juste par la société et tout ça, mais Écoute, je l'aime bien ce verset-là. Les gens intelligents, C'est une de mes genre- tunes que j'ai écrit. Les gens aussi intelligents, j'en ai pas rencontré. C'est genre naufragé, Que ceux-là. enfanté, Qui avait rien. Mais il n'y avait pas besoin d'argent. Mais ça Il n'y a pas commence besoin de à une rien. tune, les reines, mais C'est je suis les comme... plus érudits. C'est les gens qui ont Les plus plus de connaissances. épanouis. Puis les gens qui ont plus de connaissances générales. Genre, Mensonge dans c'est le juste palais, fucking incroyable. Mon meilleur ami, là, il est sur le PS depuis. enfanté, Il a même âge que moi, j'ai 35 ans. Il connaît tout. Il connaît tout. J'essaie de prendre genre Il connaît tout. l'enfant, Là, le je suis comme, naufragé, mais la qu'est-ce que tu fais, pute, là, Tito, là genre? j'écrivais Pourquoi? chacun des versets. Pourquoi tu pour travailles chacun. pas? Là, il me regarde et il me dit, ben, Qui? pourquoi je travaille pas? Sylvain, Ben, je suis pas je employable. le vois pas. Je suis pas capable de T'es la meilleure, travailler. t'es la pire personne à demander. Juste, je suis comme, pourquoi? Ben, parce que je suis comme ça. Ah oui, ça serait... Il faut que ce documentaire soit d'une durée de 7 minutes pour obtenir une note gratifiante. Mais je m'en calisse. Est-ce que j'entre dans le cadre? Dans notre société, le système d'éducation est vu comme le passage obligé dans le but d'atteindre un modèle de vie idéal. Du moins, c'est la voie qui nous est pointée, et avec raison. Le système scolaire au Québec offre une opportunité très facilitante de s'éduquer en acquérant des savoirs de base, une socialisation et de solides qualifications pour se préparer à l'emploi efficacement, alors que le travail incarne la liberté, la santé et la vertu. C'est la transmission de savoir à des gens qui les rend autonomes. OK? C'est ça l'éducation pour moi. On les transmet en vertu du fait qu'ils émancipent. Tu comprends? On les transmet ces savoirs-là parce qu'on est convaincu qu'ils ont une portée émancipatrice. Et moi, je pense, et d'autres seront en désaccord peut-être avec moi là-dessus, mais je pense aussi que ça, c'est important de le rappeler parce qu'on risque de l'oublier. On risque, par exemple, de soumettre l'éducation au marché du travail, de transformer l'éducation en une simple acquisition de compétences utiles dans le monde économique, par exemple. Ou dans l'économie. Et moi, je suis un grand défenseur de cette éducation. Ça risque de faire rire les gens parce qu'elle a un nom, cette éducation, dans l'histoire des idées. Elle s'appelle une éducation libérale. Mais pas à cause du Parti libéral, mais à cause du fait qu'elle libère. Tu comprends? Acquérir ces savoirs émancipateurs est capital pour que nous puissions chacun jouer notre rôle dans la démocratie libérale de notre société. Ils nous permettent d'utiliser notre droit de parole et de débattre en toute crédibilité sur les enjeux sociaux. Mais est-ce vraiment ce que le système dans lequel la plupart des enfants s'exposent naïvement nous transmet? Notre socialisation a lieu au moment où notre vie se résume entre 4 murs. Éduquer, c'est s'emparer du cerveau des enfants. Emprisonner, contraint, culpabiliser, juger, honorer, châtier, étiqueter, manipuler, choyer, consoler, traiter en ignorant. Il faut être bon, il faut être parfait. Comment développer une confiance en soi dans ces conditions? Et nous, on croit que la confiance, une fois que tu l'as, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas juste un beau mot, là. Un enfant est capable d'apprendre par lui-même puis par intérêt. Comme nous, quand il y a quelque chose qui nous passionne, on va l'apprendre comme ça, puis on va se mettre à fouiller, puis on va se mettre à explorer. Tant qu'un enfant est laissé à lui-même, il est créatif, curieux et apprend sans cesse par la découverte, s'il a l'énergie pour le faire. Qui a dit qu'une société devait s'appuyer sur une conception unique de compétences? L'école porte atteinte à notre liberté individuelle parce qu'elle nous forge selon un modèle voulu, spécifiquement standardisé et linéaire, qui nous forme à devenir de bons travailleurs efficaces. Selon ce modèle, on devrait bâtir notre succès sur le fait d'être meilleur que les autres, de répondre aux attentes, d'être performant, d'être efficace et rapide, d'être capable de se conformer et de faire ce qu'on nous demande de faire, même si on n'en a pas envie, au moment où on nous le demande. Être capable de produire tout en étant dans un inconfort physique ou émotionnel. Produire, produire, produire. Notre tâche est de nous distinguer parmi nos pairs avec qui nous sommes en compétition perpétuelle. Il nous faut être plus attirants, plus enviables, plus accrocheurs, plus aguichants que nos voisins. Parce que c'est ça la loi du plus fort. On devrait même se sentir mal lorsqu'on ne donne pas le résultat attendu. Il est interdit de se tromper. L'erreur doit être douloureuse. L'éducation aujourd'hui ne cherche pas à former des têtes qui pensent, mais des têtes qui sauront recracher ce dont on les bourre.
On vit dans une société compétitive, on vit dans une société où on est encouragé à être en lutte les uns contre les autres. Je préférerais beaucoup vivre dans une société qui serait fondée sur la coopération, le plus de coopération. Je ne suis pas naïf au point de penser qu'on deviendrait tous des anges, mais nos institutions encouragent, à travers la compétition puis la lutte féroce de chacun contre tous, là, encouragent parfois à sortir ce qui n'est pas le plus joli de nous. Hein. On vit dans une société où beaucoup de gens doivent consacrer tellement de temps à gagner leur vie, à gagner mal leur vie, qu'ils ont après ça peu de temps. Et il faut avoir de la sympathie pour ça aussi. Hein. Ils ont après ça peu de temps pour se préoccuper du monde, peu de temps puis peu d'énergie. Pourquoi est-ce qu'on reste dans nos instituts où l'espace et le temps sont quadrillés, où l'ordre contre le chaos opprime la liberté? Parce que nous sommes en laisse. Ce marionnettisme de notre société de demain nourrit la peur et l'angoisse de la liberté. Il pousse l'individu à s'inquiéter lorsqu'il se retrouve face à lui-même, dans le doute, devant la possibilité de choisir et d'expérimenter. Qu'est-ce qui en découle? Une vie qui passe trop vite. On ne voit pas le temps passer. L'année se termine et on a l'impression qu'elle vient tout juste de commencer. Pourtant, nos heures de travail nous paraissent si interminables. Cette chaleur ardente au cœur de la poitrine, cet espoir brûlant qu'il y a quelque chose de spécial en la vie et qu'on mérite tous d'être formidables, passionnés, confiants, amoureux et libres. Où s'en va-t-il? Je cherche toujours ce regard brillant que portent les enfants, parlant de leur exubérante vie chez les adultes. Mais il n'y est plus. Leur désir de voler le plus loin possible et de vivre n'existe plus. Leur créativité a été brimée. Leur différence écartée. Ils sont passés par le moule et en ressortent médaillés. De quoi? D'un diplôme, d'une reconnaissance, d'un revenu, d'un titre. Bravo! Vous êtes passés par la voie que l'on vous présentait comme étant la plus facile et la meilleure pour vous. Vous êtes maintenant membre de ce merveilleux projet. Merci d'avoir été docile et de renoncer à votre liberté individuelle, à l'épanouissement que connaît l'être qui fait ce qu'il veut, quand il veut, et à l'état de conscience d'une personne vivant toujours dans le moment présent. Si vous continuez ainsi, nous vous promettons un bon emploi, des responsabilités, une délégation à l'autorité, un grade dans la hiérarchie, puissance sur autrui, salaire qui permet de consommer plus. Bref, vous paraîtrez tel un individu modèle d'intégration. Votre collaboration se distingue et sera récompensée. Nous vous offrons ce qu'il y a de mieux, une grande sécurité et une visibilité sociale. Surtout, un accès aux rêves envoûtants de la consommation. Vous attendent aussi un épuisement de votre grande créativité et de votre curiosité sans limite. Une mort latente en attendant la mort réelle. Quand on se contente d'obéir aux instances génératrices de docilité, famille, école, travail et autres occasions d'en finir avec la liberté au profit d'une sécurité offerte par la société, l'angoisse est moindre. Mais qui sommes-nous au cœur de cet enjeu? Que pouvons-nous espérer? Moi, je veux résister aux appels de la sirène. Je préfère une plus grande liberté. Je veux pouvoir suivre mes pulsions. Je veux être moi, parce que vivre n'est pas l'art de cultiver un héritage, mais l'occasion unique de foncer vers soi, en échappant à la noyade du vieillissement. Je refuse de me plier aux logiques du système capitaliste qui repose encore sur les bases de la révolution industrielle. Je m'intéresse aux savoirs émancipateurs que l'on m'offre. Ils sont fascinants. Je veux les comprendre. Mais je reçois votre autorité m'obligeant à répondre à des critères et me restreignant dans mon temps d'absorption de la matière comme un manque de confiance de votre part, qui me révolte, m'indigne, me rebute et surtout me nuit. Souvent, t'es pas là. Ouais. Puis c'est là que t'es pas bien. Puis je pense que c'est quand tu te forces à être à quelque part, à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Quand t'es pas toi-même. Que t'es pas là. Quand tu te forces à faire quelque chose que t'as pas envie. Ouais. Mais tu penses pas que dans la vie, tu sais, il y a des affaires que t'as pas le choix de faire parce que c'est comme ça? Non. Je pense que la seule façon d'être heureux, c'est de faire exactement ce qu'on veut dans le moment exact où on le veut. Ouais. Oui. Certains d'entre nous sont réellement rigoureux et productifs. D'autres sont vraiment bien entraînés et prêts à entrer dans l'élite du peuple. Il y a des milliers de places à occuper. Mais les gens passionnés sont une minorité dans la population,
parce que l'éducation nous sépare de nos talents. Mais moi, je veux vivre au gré du vent. Vivre dans le moment présent, être ouverte à ce qui s'offre à moi, ressentir autant d'expériences physiques que de connexions neuronales. Je veux aimer sans relâche. Ma conscience est éveillée et ne peut se rendormir. Je refuse de migrer dans ma tête. Je veux jouir de la vie et je ne peux plus attendre. Je refuse de supporter ce que je fais alors que je pourrais l'apprécier. Pour apprendre à vivre, il faut du temps, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, de la passion et une bonne dose de courage. Pour réellement vivre notre vie et l'aimer, trouvons ce qui nous fait oublier ce que le temps n'est pas. Nous ne sommes rien, une poussière dans l'univers ou plus. C'est ce qui nous donne la possibilité d'être tout. La société brime notre nature et on se perd dans les attentes et les conventions, dans les normes et les responsabilités, dans les conformités et les rêves d'enfants mis de côté. L'urgence de réussir. Mettre de côté nos aspirations profondes. Dogme d'une société capitaliste. Pourquoi vivre comme tout le monde? Être différent, ça fait peur. Nous sommes tous différents. Et c'est ce que l'école nous fait parfois oublier. Vois plus loin que ce qu'on t'a toujours dit. Levons-nous pour briser cette roue normalisée de génération en génération. Vivre. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est être passionné. Sentir le feu à l'intérieur. Le feu du bonheur incurable. De l'amour pour la vie et pour tout ce que celle-ci nous offre. Et l'éducation devrait alimenter ce feu à chaque jour. Ce qu'il faut, c'est une révolution de l'éducation. Pas une progression lente sur des bases incomplètes. Il faut mettre en marche la grande réflexion d'ampleur dont on a besoin. Il faut se confronter et se remettre en question. Il faut qu'on ait le courage de le faire parce que les échanges, les débats, les idées divergentes sont à la base de l'évolution. Parce que nous sous-utilisons nos talents. Il le faut. Pour un jour être capable de répondre à la question « Te souviens-tu qui tu étais avant que le monde ne te dise qui tu devrais être? » One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day